Depuis fin mai 2025, les marchés mondiaux de l'énergie sont secoués par une flambée soudaine des prix du pétrole et du gaz, déclenchée par une confrontation militaire directe entre les États-Unis et l'Iran. Le conflit a injecté une incertitude extrême sur le marché, chaque missile et déclaration politique ajoutant au risque et faisant grimper les prix. L'instabilité au Moyen-Orient impacte directement ce que les familles paient à la pompe et pour le chauffage, car toute la chaîne d'approvisionnement ressent le tremblement. La principale préoccupation est le potentiel d'un conflit plus large, qui pourrait étrangler le détroit d'Ormuz, une artère vitale pour les expéditions mondiales de pétrole. Toute menace pour ce passage étroit est perçue comme un risque existentiel pour la sécurité énergétique, en particulier pour les nations dépendantes des importations. Au 23 juin 2025, le monde retient son souffle, espérant une désescalade, mais se préparant à de nouvelles turbulences. Pour les consommateurs, cela signifie des factures plus élevées. Pour les gouvernements, un défi complexe nécessitant une action rapide et une planification à long terme. Cette crise est un rappel brutal de nos vulnérabilités énergétiques mondiales et du besoin urgent de stratégies plus résilientes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement 3 semaines, le Brent a bondi de 22%, passant de 64 à 78 $ le baril, touchant brièvement les 80 $. Le gaz naturel en Europe a suivi le mouvement, avec des prix en hausse de 24%, de 33 à plus de 41 € par mégawattheure. Cette escalade rapide est une réaction violente du marché à la crise militaire et non une tendance progressive. Chaque nouvelle frappe ou échec diplomatique envoie des ondes de choc à travers les places boursières mondiales, alors que les nations se démènent pour sécuriser leurs approvisionnements. Le résultat, des coûts d'électricité et de chauffage plus élevés, qui étranglent les ménages et les entreprises déjà aux prises avec l'inflation. En France, les prix du diesel ont dépassé les 1,90 € le litre, rappelant les crises énergétiques passées et pesant sur les budgets. La flambée simultanée du pétrole et du gaz n'épargne que peu de secteurs, amplifiant la douleur économique mondiale. La confrontation Iran-États-Unis a déclenché une tempête financière, exposant la fragilité de la stabilité énergétique mondiale. La panique a commencé avec l'opération Marteau de minuit, des frappes américaines sur des sites nucléaires et militaires iraniens, clés le 22 juin 2025. L'Iran a riposté en quelques heures, lançant des missiles sur une importante base américaine au Qatar, transformant une guerre froide en guerre chaude et anéantissant les espoirs de diplomatie. La plus grande crainte du monde, l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transite un tiers du pétrole transporté par voie maritime. Même la menace d'un blocus met les marchés en effervescence, alors que les grands importateurs comme la Chine et l'Inde sont confrontés à des réductions potentielles d'approvisionnement. Les analystes préviennent qu'une fermeture pourrait pousser le pétrole au-delà de 100 $ le baril, déclenchant une récession mondiale. La crise a fait passer ce scénario cauchemardesque de la théorie à la possibilité, laissant le monde sur le qui-vive. Toute nouvelle escalade risque de déclencher un choc énergétique aux proportions historiques. La France, fortement dépendante des importations d'énergie, a réagi rapidement pour protéger les consommateurs des retombées de la crise. Le gouvernement a prolongé son bouclier tarifaire jusqu'en 2025, absorbant la différence entre les prix du marché et les prix réglementés. Une taxe flottante sur les carburants a été réactivée, réduisant les taxes à mesure que les prix du pétrole augmentent pour alléger la douleur à la pompe, bien qu'au détriment des finances publiques. Malgré ces mesures, les prix du diesel ont tout de même franchi la barre des 1,90 €, révélant les limites de l'intervention gouvernementale. La France intensifie également ses importations de GNL auprès de partenaires stables, mais à des prix gonflés, ce qui pèse davantage sur les budgets. La crise a accéléré les plans de nouveaux réacteurs nucléaires et d'énergie renouvelable, visant à réduire la vulnérabilité à long terme. Aussi douloureuse soit-elle, la crise pousse la France à construire un système énergétique plus résilient et décarboné. Le Maroc, importateur net d'énergie, traverse la tempête grâce à des années de planification stratégique et de diversification. Une mesure clé, la signature d'un accord de flux inversé de gaz avec l'Espagne, garantissant des approvisionnements stables en GNL via le gazoduc Maghreb-Europe. L'investissement massif du Maroc dans les énergies renouvelables, comme le complexe solaire de Noormidelt, réduit la dépendance aux combustibles fossiles importés. Le gouvernement a également mis en place une aide financière ciblée pour les ménages vulnérables, évitant les coûteuses subventions généralisées. Cette combinaison d'infrastructures, d'énergie renouvelable et de protection sociale isole le Maroc du pire de la crise.
Bien que non immunisée contre les flambées des prix mondiaux, l'approche proactive du Maroc a bâti une réelle résilience. La stratégie du royaume prouve que même les nations non productrices peuvent atteindre une plus grande sécurité énergétique grâce à des politiques intelligentes et à l'innovation. L'Algérie, un important fournisseur de gaz à l'Europe, récolte des profits exceptionnels alors que les prix montent en flèche et que la demande explose. Sonatrach, le géant public de l'énergie, bénéficie d'un coup de pouce budgétaire, mais la forte dépendance du pays aux hydrocarbures reste une arme à double tranchant. Une fin soudaine de la crise ou un ralentissement mondial pourrait faire chuter les prix, exposant la fragilité économique de l'Algérie. Des prix à l'exportation élevés ne se traduisent pas toujours par une stabilité intérieure. Les subventions aux carburants pèsent sur le budget à mesure que les prix mondiaux augmentent. Augmenter les prix intérieurs risque de provoquer des troubles, forçant le gouvernement à un délicat exercice d'équilibre. La crise souligne le besoin urgent de diversification économique de l'Algérie, au-delà du pétrole et du gaz. Le gain inattendu actuel offre une chance d'investir dans de nouveaux secteurs et de bâtir un avenir plus stable. Pour l'Algérie, le défi est de transformer les gains à court terme en résilience à long terme. Le conflit Iran-États-Unis a créé des gagnants et des perdants clairs dans le jeu énergétique mondial. Les exportateurs comme l'Algérie et la Norvège profitent de la flambée des prix, tandis que les importateurs d'Europe et d'Asie sont confrontés à la douleur économique et à l'inflation. Au sein des sociétés, la crise creuse les inégalités. Les citoyens ordinaires perdent plus cher les produits de première nécessité, tandis que les entreprises énergétiques et les traders engrangent des profits. Les nations plus pauvres, manquant de ressources pour protéger leur population, sont les plus durement touchées. La leçon est claire, la préparation et la diversification sont essentielles. Les pays investissant dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, comme le Maroc, sont mieux équipés pour résister aux chocs. La sécurité énergétique est désormais synonyme de sécurité nationale. La seule voie durable est une transition rapide vers un système énergétique résilient et diversifié, protégeant les économies des futures tempêtes géopolitiques.